Et salut les mages, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo guide et astuces pour tout savoir sur le jeu, ne rien louper. Cette vidéo va être comportée de plusieurs parties. Tout d'abord la partie débutante où je vais expliquer tous les onglets avec des astuces à ne pas oublier. Pour commencer, on va aller dans l'onglet formation où vous allez retrouver tous les personnages que vous avez donc que vous avez invoqués. Cet onglet est vraiment sympathique parce qu'elle vous permet vraiment de tout regarder votre progression et ainsi d'avoir également une collection avec des effets cumulés en effet bonus. Donc ça va augmenter les statistiques directement de vos personnages principaux de votre team, même si vous jouez pas les personnages par exemple plus bas, grâce à deux fonctionnalités. Donc le up de niveau, donc tous les 10 tranches de level vous allez avoir des bonus, et par doublon, donc les étoiles que vous allez avoir sur vos personnages, chaque étoile que vous allez avoir, donc l'éveil, vous allez aussi avoir des récompenses. Ces récompenses vont vous débloquer des statistiques passifs ainsi que des diamants. Pour l'onglet épreuve, alors c'est directement des choses que vous pouvez faire en combattant des boss pour récupérer des récompenses journaliers. Donc vous avez 2 parchemins par catégorie disponible par jour, plus 2 en bonus si vous regardez une vidéo que vous pouvez passer grâce à une offre que je vais vous expliquer en intermédiaire. Donc c'est des ressources que vous allez vous servir pour augmenter votre team grâce à des onglets que nous allons voir dans le futur. Petite astuce, évitez de sauter directement les défis. Faites directement les défis pour pouvoir avoir une chance de augmenter en niveau et ainsi récupérer plus de récompenses dans le futur. Donc pour les 4 premières catégories, donc l'arrêt de fantôme, les arrêts de bataille, l'épreuve d'Elias et Maître Hades, les épreuves vont jusqu'à 150. Pour l'entraînement avec le roi céleste, ça va jusqu'au niveau 100. Et pour les dragons, 40. Sachant que les dragons, c'est un onglet spécifique où vous avez 9 persos au lieu de 6. Et en plus, tous les X temps, donc là par exemple on voit dans 2 jours et 22 heures, ça va changer de couleur de dragon qui vont booster les dragons les personnages de cette couleur pour les notes. Pour l'onglet jardin, alors il y a beaucoup de choses à voir. Déjà, nous allons commencer parce que je fais en premier à chaque connexion journalier, c'est les livres de Lucie, qui nous permet de récupérer des livres et d'autres ressources tous les X temps en ouvrant des box. Donc ça c'est gratuit, faut le faire. Donc voilà, par exemple là j'ai livre découvert, hop, et ça va me donner des notes de recherche, et des diamants, et des points de gacha. Vous pouvez aussi avoir des raisins, des tickets et des potions de fermentation qui vont servir pour d'autres choses. Mais nous allons déjà commencer pour savoir à quoi servent les notes, qui est principal ce qu'on doute dans le livre de Lucie. Ça sert directement dans le labo. Donc le labo, en échange de X notes de recherche, vous pouvez lancer une recherche pendant X temps. Donc là, moi par exemple, il me reste 25 heures pour avoir des passifs en plus. Donc là, par exemple, il me semble que je gagne 500% en plus. Donc je passe de 8500 à 9000%. Ce qui est vraiment pas négligeable, surtout que plus vous avancez, plus que les passifs vont augmenter. Donc ça, c'est même lancer toujours dès que vous pouvez. Juste essayer de garder environ 8000 notes pour un event que je vais vous expliquer plus tard. Pour le vin de Myradienne, ensuite, c'est dans le livre de Lucie qu'on a ces ressources-là principalement et dans des quêtes que vous pouvez faire. Donc vous allez dépenser des raisins tout simplement. Donc, par exemple là, j'en utilise 10. Et pendant X temps, ça va fermenter dans le tonneau et vous pouvez accélérer avec des potions de fermentation. Hop. Ce qui va me donner du vin. Et ce vin, justement, une fois que vous avez récupéré votre vin, il va servir dans le tarot de Cana. Donc tout simplement, pour X, vous pouvez prédire en échange de vin, elle va vous faire des divinations ou elle va vous donner des cartes en plus qui vont augmenter directement vos statistiques passifs. Je vous conseille dans le menu réglage qui est en bas à droite de mettre la rareté max et les dégâts crit, parce que c'est ce qui est pour moi ce qui est le maximum de value par rapport au reste.
Et vous pouvez sélectionner si vous avez envie, vous pouvez, par exemple, là, si je tire, je peux prédire à 50, mais je peux décider de garder des cartes. Par contre, ça va me coûter plus cher en 20 à chaque tirage. Mais au moins, je suis sûr de garder ces cartes-là. Petite astuce, gardez votre vin parce que ça va aussi servir pour un événement que je vais vous expliquer plus tard. Donc, gardez votre vin jusqu'à l'événement. Pour la collection de Makarov, vous allez utiliser les jetons que vous avez eu dans l'épreuve de Maître Hades, qui va vous tirer aléatoirement des objets qui vont vous donner des passifs. Donc selon la rareté, ça vous donne plus ou moins. Et par rapport aux étoiles que vous avez dans chaque rareté, ça va vous débloquer encore des passifs supplémentaires. Donc c'est vraiment sympa à faire. Et petite astuce, pareil, gardez vos jetons parce que ça peut servir lors d'un événement. Passons maintenant à la catégorie, donc à l'onglet Gacha. Cet onglet-là, bah, c'est un peu ce que les gens ils aiment bien faire, hein, c'est full des persos. Alors, tout d'abord, nous allons avoir la bannière permanente qui s'appelle Gacha Madokro. Donc ça, c'est vraiment les persos de début du jeu qui sont ajoutés. Il ne s'agit pas des personnages événementiels. Donc vous pourrez pas, tous les personnages qui sont sortis en événement pour l'instant, ils ne sont pas en bannière. Actuellement, depuis la sortie du jeu, donc ça fait 2 mois, nous avons eu 2 ajouts. Erza Armure du Ciel et Mavis Vermillon. C'est les 2 seuls qui ont été ajoutés. Sinon, tout le reste, c'est les persos de base qui sont sortis au début du jeu non événementiel. Donc voilà, donc petite astuce pour cet onglet-là, c'est même garder 16 000 tickets, c'est de stocker 16 000 tickets et utiliser le reste. Ça vous servira pour un événement. Donc pour le gacha pick-up, c'est une bannière qui est là pour augmenter le drop des persos, certains persos de bannière permanente. Donc ça va l'augmenter à hauteur de 0,5% au lieu de 0,047, qui est quand même au moins un minimum 10 fois plus, ce qui est vraiment pas négligeable. Et ensuite, pour tous les X invocations, vous pourrez avoir directement, grâce à la récompense qui sont en haut, on voit, par exemple, si je fais 100 invocations sur cette bannière-là, j'aurai le personnage en x1 en plus. Donc c'est vraiment pas négligeable. Cependant, je vous cache pas qu'il vaut mieux garder vos tickets que je récupère. Vous voyez, j'ai 225 tickets parce que j'ai pas mal accumulés. Pour quand vous aurez vraiment un perso qui vaut le coup, genre Alien. Pour l'instant, j'ai gardé tous mes tickets depuis un mois et demi. Et j'attends qu'un bon perso proc. C'est des bannières qui durent environ une semaine. Donc on n'est pas pressé, on récupère les tickets chaque jour en faisant les défis et en se connectant. Ensuite, nous avons les 2 bannières Suite Gift Gacha 1, Gacha 2, donc c'est 2 bannières événementielles. Donc c'est des bannières qui durent environ 2 semaines et qui proposent un perso qui sont pas disponibles dans la bannière permanente et des nouveaux persos, ou en tout cas des persos avec des formes différentes. Donc là par exemple nous avons Jubia et Levi pour la Saint-Valentin. Donc là c'est la même, vous pouvez pull si le perso vous intéresse. Sachant que ça coûte quand même 3000 gemmes, 3000 diamants pour 10 tentatives. Donc moi ce que je vous conseille, si le perso est ok, vous l'invoquez pour avoir 100 tentatives sur chaque bannière, pour avoir au moins un exemplaire du perso, et ainsi l'augmenter plus tard dans une méthode que je vais vous expliquer plus tard. Et ça, pour les avoir tous les deux en un exemplaire, ça vous coûte environ 50 000 diamants sur 4 jours minimum, parce qu'on peut faire que 20 invocations par jour. Donc ça reste ok, parce que on a beaucoup de diamants, le jeu est généreux sur ça pour le coup. Donc ne pas hésiter à essayer de les avoir au moins en un exemplaire, et si vraiment vous sentez qu'un personnage va être vraiment fort ou vraiment va vraiment vous booster votre composition, vous pouvez essayer de l'invoquer un peu plus de fois. Nous allons passer ensuite au gacha lien. Donc le gacha lien, on peut avoir les ressources pour pouvoir tirer des tickets dans le Phantom MK2. Ces tickets ou cartes, que vous préférez, je sais pas quel nom exact ça vous permet d'avoir des stats primaires et secondaires en passif en plus, donc c'est vraiment cool d'avoir. Pour ça, je vous conseille quand même dans les réglages de désactiver la puissance, de mettre la rareté un cran en dessous de ce que vous pouvez avoir, et d'activer le filtre taux d'esquive et de valider. Pourquoi?
parce que le taux d'esquive est une stat secondaire qui donne peu de power. Donc si vous activez que augmentation de puissance sur vos cartes, vous allez jamais la voir parce qu'il y aura de l'attaque et la défense sur d'autres cartes qui vont donner beaucoup plus. Et l'esquive, c'est ce qui donne vraiment le passif le plus fort du jeu actuellement et de loin. Regardez, si vous allez en bas à droite, vous voyez, vous pouvez cliquer sur statut en dessous du logo Dragon. Et le statut va vous donner tous les stats que vous avez accumulés en passif sur tous les onglets qu'on a vu juste avant. Et notamment, moi, l'onglet qui m'intéresse le plus, c'est... Hop, scroll, attendez, je le trouve pas. Esquive, je suis à 51,06, ce qui commence vraiment à être pas mal. Et quand on fait détail, on peut voir où je les obtiens. Donc on voit que ma collection m'en donne 13, donc ça va être surtout dans les personnages, ça va être surtout les lacrymas qui vont donner. Puis après, bah, vous avez Gachalian, donc là c'est toutes les cartes, donc grâce à toutes les cartes que j'ai 25 en plus, c'est énorme. Et après l'onglet Esprit Stellaire qu'on verra juste après, un peu plus tard dans cette première partie, qui me donne 12,5. Donc vraiment essayer de focus bah, tout simplement l'esquive sur ces cartes-là, c'est vraiment vraiment fort. Pour l'Extelia, bah, c'est simple, c'est des ressources qu'on peut avoir dans les épreuves, encore une fois, et ça augmente les stats primaires et secondaires, donc c'est sympa. Moi, je regarde toujours un petit peu pour au cas où s'il y a une course de week-end, je sais pas si ça peut proc, j'ai pas encore vu, mais on sait jamais. Ça vous permet également d'avoir un onglet avec voilà donc avec cette ressource-là qu'on peut obtenir dans le shop d'événements. Donc je vous mettrai une image là si ça paraît. Et c'est sympa, on peut aller jusque 100 max hein, ici, donc là on voit que je suis bientôt à fond. Donc, ça donne vraiment pas mal de stats, donc c'est sympa. Et ensuite la formation, bah, c'était juste un personnage en plus fictif qui est avec vous, qui va jouer avec vous, qui va vous donner encore un effet de base et qui va avoir une capacité qui va proc tous les... Par là par exemple c'est 6 secondes, pendant 3 secondes de mettre la précision réduite. Donc là, pour le coup, c'est vraiment par rapport à la composition que vous jouez l'exit qui vous paraît le mieux ou qui est le mieux pour votre composition. Donc le monde des esprits, donc c'est une ressource qu'on peut aussi avoir avec les coffres, avec les petits poissons qu'on a vu juste avant là ici. Donc c'est dans le même coffre que vous pouvez choisir. Et bah, ça donne aussi des stats primaires et secondaires, donc c'est sympa. Je regarde toujours un peu aussi pour que aussi une course de week-end. Mais voilà, donc dès que vous pouvez, vous augmentez et ça va vous faire progresser automatiquement. Donc ensuite, on a la capacité spéciale qui est des runes qu'on peut dropper dans l'épreuve avec le roi céleste. C'est simple, c'est vraiment ce qui donne pour moi les passifs les meilleurs. Parce que déjà, par item, ça va vous donner des gros passifs. Et des passifs secondaires là qu'on peut voir que ça par contre c'est aléatoire. Le premier est juste prédéfini sur la rune de base, mais le deuxième et le troisième seront aléatoires. Donc là, vraiment, c'est par rapport à votre chance. Il faut viser l'esquive sur les statistiques secondaires. Donc là, vous voyez, moi ici j'ai de l'esquive. Là, ici j'ai de l'esquive. Donc il faut avoir le plus d'esquive possible. Et sinon, vous pouvez aussi avoir un bonus cumulé avec un pattern de runes. Donc là, par exemple, on peut voir que si je vais constellation, on voit qu'il y a 4 types différents de runes. Donc on a les directement pour l'esquive, la précision, la résistance critique et les taux de critique. Donc moi je vous conseille c'est esquive et soit de dégâts critiques, soit de précision, je sais pas ce que vous préférez. Euh, voilà, donc mais vraiment focuser l'esquive. Et pour l'onglet de formation, bah là c'est encore un perso fictif, hein, vous jouez ce qui vous paraît le mieux par rapport à votre composition, hein. Même avec un nombre d'étoiles supérieur, si le passif est vraiment mieux, ça va tout changer. Donc ça vous de voir. Et enfin, pour le tout dernier, donc là c'est aussi dans les coffres que je vous ai parlé tout à l'heure avec les deux autres. Donc c'est aussi des stats passifs, hein, on prend toujours et puis vous en gardez un petit peu comme sur un événement de week-end.
Alors par contre là, c'est aussi ce qui va faire énormément jouer vos compositions. Donc c'est pour ça que dans la vidéo de Charlie, je vous parlais beaucoup de compos avec des couleurs, parce que c'est dû à ça. Et ça, c'est vraiment fort, parce que ça vous permet de, par exemple là, moi j'ai une compo un peu plus basée rouge, c'est de tout mettre les points que j'ai, donc tous les cœurs les flammes de dragon que j'ai, de les mettre pour cette composition-là. Et ça va donner énormément de stats, et surtout on peut viser les skills. Donc, quelle que soit la couleur que vous voulez, par contre, vous suivez le même pattern que moi. Donc, vous prenez 10 pour le cœur là, 10 pour l'épée. Vous mettez ensuite tout sur la compétence pour l'esquive. Ensuite, vous mettez 10 pour le bouclier, 10 pour l'épée là, et 10 pour l'amélioration de compétences pour aller choper l'esquive qui est ici. Donc ça va être le même pattern. Et vu que c'est le seul côté, on va dire, qui est qui a de l'esquive, bah, n'importe quelle composition, vous faites ça tout simplement. Et si vous vous trompez, ne vous en faites pas, vous pouvez restart gratuitement et puis bah, après, hop, vous voyez, vous pouvez refaire à la main. Ensuite, on va passer pour la formation du dragon. Ben là, c'est le même, hein. Vous prenez, c'est un personnage encore fictif, et vous prenez par rapport au passif qui est le mieux. Donc moi, je prends brûlure et silence parce que silence, c'est juste broken si ça proc. Donc voilà. Donc ensuite, pour la dernière partie de la partie débutante, on va regarder un peu les récompenses d'inactivité. Donc là, c'est des bonus max de 8 heures. Donc dès que vous êtes plus sur le jeu, ça va accumuler des ressources, donc de l'or, de l'XP et des points gacha. Donc essayez vraiment de maximiser votre mode avancé en histoire pour pouvoir avoir plus de ressources. Et puis prenez bien vos 2 récompenses gratuites par jour. Et si vous avez le temps, prenez les récompenses de vidéo si vous pouvez. Pour le mode PVP, alors là, bon, là c'est un mauvais exemple parce que j'ai terminé directement. Mais en gros, vous avez la possibilité, je vous le mets grâce à un autre compte, d'accumuler des points avec une ligne en x2 et des lignes en x1, donc pour avancer. Ça va vous donner beaucoup de récompenses, donc mine de rien, il faut le faire. Il y a, pour aller au maximum du PVP, il faut avoir accumulé 11 000 points au total. Donc si vous faites que du x2 en termes de points, ça vous donne exactement 55 tentatives à faire, à gagner, 55 gagnés en x2, sans perdre de points, hein, bien sûr, hein, à côté, parce que si vous perdez une défaite, vous allez perdre des points. Sachant que vous pouvez en faire 5 par jour gratuites, et ça dure environ une semaine. Donc si on fait 7 x 5, ça vous donne 35 tentatives gratuites. Donc il faut que, si vous voulez aller à fond, payer en gemmes environ une vingtaine, 20-30 en payant, sachant que c'est de plus en plus. Au début, vous allez commencer à 10 gemmes la tentative, et si vous en faites beaucoup, vous pouvez monter à 500, 1000 gemmes. Donc essayez sur la semaine de vraiment faire ce qui manque. Donc on a à peu près, alors on va dire 25 pour arrondir. 25 divisé par 7, ça fait à peu près 3-4 payants par jour pour essayer d'aller à fond au max. Et puis au moins, vous aurez toutes les récompenses. Et après, une fois que vous avez terminé le palier max, vous arrivez tout en haut, vous arrivez à cet onglet-là, et là, c'est vraiment les meilleurs. Et là, actuellement, bah, moi, je peux pas faire ce qu'ils sont vraiment trop hauts pour moi. Ils sont vraiment trop forts. Alors, vous voyez, il y a 3 milliards de puissance, par exemple. Moi, ma formation, j'ai réussi à y aller avec une compo à 426, hein, vous voyez. Donc, comme quoi, je suis du pain béni pour eux, par contre. Donc voilà, la partie débutante, là, elle est terminée. On va passer à la partie intermédiaire. Donc pour commencer, il faut savoir que une information qui est vraiment utile à connaître, c'est quand même que un personnage, donc un doublon, avoir le personnage en un exemplaire, c'est environ 10 euros. Donc si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, prenez bien ça en compte. Pour ceux qui veulent essayer de mettre un peu d'argent dans le jeu, parce que c'est pas parce que vous mettez quelques euros par-ci par-là que vous allez être considéré comme pay to win, hein, parce que tant que vous n'allez pas mettre 200-300 euros sur une bannière quand il y aura un perso broken qui va sortir, ben, c'est pas vraiment considéré comme du pay to win, mais plus comme du pay to fast, donc vous payez pour aller plus vite dans le jeu. Donc pour ça, vous avez plusieurs choses. Au début du jeu, vous pouvez acheter l'anti-pub, qui vous permettra littéralement de gagner un temps fou, parce qu'au lieu de regarder vos pubs pour avoir 100% des récompenses,
et ben vous allez pouvoir les passer. Donc à chaque fois c'est 30 secondes. Donc déjà là, pour les bannières, vous avez 2 fois, donc ça fait 1 minute par bannière. Vous allez économiser déjà 5-10 minutes juste pour ces épreuves-là. Et en plus, si vous, en tant que free-to-play, si vous avez eu la flemme de les regarder, ben vous avez accès qu'à 50% des ressources, donc c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, au début du jeu, on vous propose aussi Erza Scarlet, donc à 1 euro. Donc si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas, hein, c'est quand même un bon perso, surtout pour le début, ça va vous aider à avancer assez vite. Et aussi, vous avez eu Wendy, qui est pour moi un des meilleurs persos heal du jeu, un excellent bleu également, donc qui peut permettre de heal et d'augmenter l'attaque. Donc si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas, hein, je vais pas, c'est pas parce que je vous conseille d'acheter ou que je vous dis allez-y, ça vaut le coup que vous devez mettre, hein, je suis pas là pour vous inciter à acheter. Juste si vous pouvez vous le permettre et que vous voulez mettre un peu d'argent dans le jeu, ces offres-là sont vraiment viables à acheter. Donc ensuite, on va passer à vraiment des informations qui sont vraiment même pour les free-to-play cette fois, hein, parce que à des moments, vous allez avoir des courses qui vont apparaître. Donc les courses, on les connaît grâce à la roadmap que je vais vous afficher là. Donc c'est celle actuelle qui est en cours. Je vous ferai une vidéo à chaque roadmap, en toute manière, donc vous inquiétez pas. Actuellement, on a une course sur le tarot de Cana. Donc c'est si vous utilisez du vin pour faire vos cartes de divination, vous allez pouvoir avoir des récompenses supplémentaires. Donc à chaque succès, ça va vous donner des tickets. Et à chaque palier, ça va vous donner des récompenses en plus. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut tout le temps stocker vos ressources pour les courses. Donc c'est ce que je vous ai dit dans la partie débutante quand je vous ai dit d'économiser. Parce que quand vous arrivez à maxer, donc à terminer tous les succès d'un défi, vous allez pouvoir avoir des médailles. Et ces médailles vont vous permettre d'acheter des coffres pour avoir des tickets d'éveil de personnages. Donc ça équivaut à un doublon d'un perso. Donc c'est vraiment fort et ça vous permet vraiment de EP même les persos événementiels où les bannières sont disparues. Donc c'est vraiment cool. Il existe aussi un classement. Donc c'est pour ça que je vous dis pas, par exemple, pour le tarot de Cana d'économiser 605 000 de vin. Parce que il faut essayer d'être au moins dans le top. Donc le top, le plus intéressant, c'est au minimum d'être top 20. Entre 20 et 50 pour avoir au moins une médaille. Et après, plus vous allez pouvoir être haut, plus vous allez avoir des médailles et d'autres récompenses en prime. Et ça, les médailles, c'est vraiment fort et ce qui va vraiment upper votre compte. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, quand on va aller dans Aller échange. Donc là, vous pouvez voir que pour 2 médailles, on peut acheter les coffres aléatoires qui vous donnent des tickets. Donc, je vais vous montrer parce que j'en ai en réserve des tickets. Voilà, donc là, les tickets, c'est ici. Donc, vous pouvez voir que j'ai 4 jaunes, 2 bleus, 2 rouges et 3 verts. Donc ça, c'est des tickets où chaque ticket peut me remplacer un des persos par un doublon, tout simplement. Donc si je veux, par exemple, monter un jaune, je sais que j'ai 4 doublons d'un personnage que je veux. Et là, ici, si je veux, je peux encore en sélectionner un parce que j'ai une boîte de choix cette fois. Donc voilà, donc c'est vraiment ultra fort. Donc n'hésitez pas à tout économiser et tout claquer au même moment et dès que vous pouvez. Vous verrez, ça va vraiment changer l'aspect de votre compte. Et après, si vraiment vous voulez, vous avez d'autres récompenses par-ci par-là, comme des persos, des exils, etc. C'est pas ce que je vous conseille le plus, mais si vous avez besoin d'un doublon ou juste d'avoir un des persos là, bah ça peut être viable de l'avoir. Donc pour l'onglet sel, ça par contre, je vous conseille pas du tout d'acheter là-dedans. Parce qu'en règle générale, ça va être juste la valeur estimée du pack, ça va être juste la valeur du personnage. Donc là, par exemple, 10 euros pour un perso. Donc certes, vous avez un peu de diamant et tout à côté. Mais bon, si c'est payer le plein pot, en fait, c'est payer le plein pot pour avoir le perso. Donc moi, par exemple, là, c'est juste pour avoir un seul exemplaire. Mais si j'ai une offre, admettons, je vais dire des bêtises, bon gré, ça va être 4 exemplaires, donc ils vont me proposer 40 ou 45 euros pour acheter. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Après ça, c'est vraiment les pay-to-win qui vont acheter ce genre d'offres. Mais donc voilà, donc ça, c'est à vous de voir, mais je vous conseille pas. Donc ensuite, nous avons les events de perso événementiels du coup. Donc là, en ce moment, c'est directement pour le cadeau sucré, c'est pour les persos de l'événement Saint-Valentin. Donc vous avez un onglet directement pour aller au gacha lien
Bon, ça, je ne vais pas vous réexpliquer, on l'a déjà dit dans la partie débutante. Ensuite, nous avons le pass d'amélioration de perso. Donc ça, c'est aussi utile quand vous avez les persos liens et que vous arrivez à les avoir en un exemplaire. C'est que vous pouvez essayer de choper des tickets pour les remettre sur eux à côté. Donc ça peut être sympa. Donc par exemple, là, si je mets Lévi 50, on va aller voir Lévi dans la formation. Normalement, je l'ai débloqué, mais je l'ai pas encore EP. Exprès pour la vidéo pour vous montrer. Hop, si je la mets niveau max au niveau 50, j'ai possibilité, donc en plus d'avoir l'augmentation des bonus passifs de la collection, je peux aller ici, aller dans le pass d'amélioration, et d'aller dans les cadeaux et de récupérer 20 tickets. Donc c'est vraiment pas mal, c'est sympa. Puis ensuite vous pouvez acheter les ensuite vous pouvez acheter dans le pass vraiment le gros pass à 100 €. Mais bon, je vous le conseille pas parce que de mémoire, je l'avais, personnellement, je l'avais acheté quand Jelal est sorti dans le pass événementiel, mais c'était pas un pass événementiel, c'était un festival carrément, donc c'était vraiment, c'est là où souvent les gros persos ils vont sortir. Donc quand on a eu Jelal, j'ai mis ça et ça m'a permis en achetant ce pack-là plus un autre pack, donc j'avais mis 110 ou 120 je crois, de passer Jelal 5 étoiles par exemple. Donc ça vous donne une petite idée. Donc j'avais payé plein pot, mais ça m'avait donné aussi pas mal d'XP, pas mal de tickets. Le perso venait de sortir, j'avais pas de tickets d'éveil à ce moment-là, je savais pas que ça existait. Donc voilà. Donc c'est pour vous donner une ordre d'idée jusqu'où vous pouvez aller avec. Et vous avez pareil pour les vies et pour le Jubia, donc pour les deux persos d'événement. Vous avez aussi l'onglet échange, donc c'est là où vous allez pouvoir échanger vos points. Donc là, vous allez focus. En règle générale, vous avez entre 100 et 150 000 points d'événements en free-to-play. Donc, je vais vous dire comment maxer ces points-là juste après. Donc, je vous conseille d'acheter, si vous arrivez à avoir 150 000, c'est d'avoir la boîte aléatoire d'objets d'éveil. Et sinon, si vous voulez augmenter, alors ça c'est un petit tip que je vous donne, c'est si vous voulez augmenter un personnage qui est dans la bannière permanente, sauf Scarlet et Maëlys, vous pouvez acheter un ticket de personnage. Parce que ça va vous donner directement le perso que vous voulez, que là c'est aléatoire, donc vous pouvez avoir un éveil jaune, vert, rouge et bleu, que là si c'est un personnage de la bannière permanente, sauf les deux comme je vous ai dit personnages parce qu'ils sont pas encore disponibles dans ces tickets-là, vous pouvez directement choisir, c'est comme si vous avez eu une boîte de sélection d'objets d'éveil, donc c'est vraiment fort. Mais sinon, voilà, donc vous focusez d'abord ça, potentiellement celui-là. Si vous avez pas assez parce que vous n'avez pas les 150 000, mais que vous avez genre 130 000, des fois ça peut arriver selon le point que vous avez, vous achetez les médailles. Et si vous reste des points, parce que ces points-là, c'est chaque événement, ça se cumule pas, donc faut les dépenser. Vous pouvez acheter les tickets d'échange de Lacrima, ça va vous permettre de potentiellement de stacker, changer de Lacrima, changer de compo, changer de perso, faire des tests, etc. C'est vraiment sympathique. Alors maintenant, comment avoir les points en question? Alors déjà, dans un premier temps, vous avez 5 tirages, 5 combats à faire donc c'est des combats que vous devez faire journalier. Vous en avez 5 dans le défi normal et 3 dans le défi difficile. Donc ça, vous les faites. Petite astuce, vous les faites juste après avoir fait vos invocations normales. Pourquoi? Parce que si on regarde bien les bonus d'événements, donc vous allez dans votre événement et vous cliquez sur une petite loupe qui est à droite de bonus d'événements pour savoir. Et vous voyez tous les persos concernés. Donc ça, c'est tous les persos qui vont booster votre taux de drop sur l'événement. Donc plus vous avez les persos éveillés avec beaucoup d'étoiles, plus vous allez pouvoir essayer d'avoir des récompenses. Donc d'abord invoquer, après faites vos journaliers. Et c'est même vos tickets que vous avez, donc les rouges et les marrons pour les défis normaux et difficiles. Surtout, gardez-les à la fin de l'événement. Donc vous les claquez genre la veille ou le jour même, si vous pouvez, de l'événement. Pourquoi? Parce que si vous invoquez beaucoup durant cet événement qui dure 2 semaines, je le rappelle quand même, vous pouvez essayer de dropper des persos et donc
d'augmenter le nombre d'étoiles, donc d'éveil, et donc le pourcentage que vous allez avoir à chaque fois que vous allez finir un défi. Donc vous allez avoir plus de points si vous avez plus de persos. Donc voilà, donc vous allez avoir plus de points, ce qui vous allez pouvoir vous permettre potentiellement d'acheter des meilleures choses dans la boutique. Et aussi, il y a un classement, il faut forcément. Donc là, c'est des bonus en plus que vous avez, hein, selon le nombre de points que vous avez. Donc, vous voyez, en général, à 150 000, on va jusque... Alors attendez, on va jusqu'à... On va jusque ici. Mais si vous arrivez à choper le 165 000, vous avez encore un ticket. Donc potentiellement, si vous avez un bon événement, vous pouvez avoir 2 tickets avec avec les boîtes d'éveil. Plus, si vous avez réussi à aller dans le classement, vous pourrez essayer de choper... tac, 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 vous voyez, autour de moi. Vous pouvez essayer de choper en plus, si vous êtes entre le 20 et 50, des médailles. Donc potentiellement, si vous pouvez encore avoir un ticket encore facilement. Donc franchement, il faut pas hésiter. 3 tickets par événement tous les 2 semaines. C'est quand même sympa pour un jeu, un gacha qui est là à la base pour se faire de l'argent sur les bannières. Et donc ça, c'est mis à disposition. C'est aussi pour ça que j'aime bien le jeu, parce que même si vous êtes free to play, vous pouvez progresser vraiment rapidement. Et puis ensuite, pour le cadeau sucré de Carla, voilà, il n'y a pas vraiment d'astuce. Vous pouvez juste envoyer, à moins qu'il y ait une astuce que je connais pas. Dans ce cas, je vous invite à me faire part. Et sinon, en fait, essayez de faire les défis, hein, pour essayer d'avoir plus de récompenses possibles. Et puis vous aurez maxé l'événement, et puis maxé potentiellement votre compte dans le futur. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que ça fera une vidéo genre de 20-25 minutes, je l'espère. Et comme ça, vous savez tout ce que je sais actuellement sur le jeu. Donc là, vous êtes parti, vous pouvez y aller tout seul, faire votre vie. Et puis la prochaine vidéo, je vais vous dire certainement les meilleures propositions si vous voulez vous maximiser dans d'autres choses. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.